Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui fout les jetons. Mais sans effet, sans scène gore, uniquement avec les sons, avec le montage. Donc on n'avait pas vu ça depuis Robert Wise, et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve effectivement dans les films japonais, et il s'agit d'un film japonais, comme vous l'avez vu sur la vignette. Donc il s'agit du Darkwater de Hideo Nakata, qui nous avait déjà bien fait trembler avec le premier Ring, ainsi que la suite Ring 2. Donc là, il fait preuve d'une grande maestra, et je souhaitais en faire une petite vidéo, un petit montage. Je vous en souhaite un bon visionnage, je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Je voulais aussi remercier les quelques abonnés qui se sont ajoutés à la petite communauté. Salut, merci. En 2002, Hideo Nakata, réalisateur de 40 ans, revient au genre de l'horreur, un peu à reculons. Après les méga cartons de son Ring 1 et Ring 2 en 98 et en 99, Nakata avait envie d'explorer d'autres genres. L'horreur n'a jamais été sa tasse de thé, ce qui peut paraître surprenant au vu de sa capacité assez peu commune à susciter la peur avec très peu d'effets. Après Ring 2, il a réalisé Le Cerveau de Verre, puis Chaos, ainsi qu'un documentaire consacré à son ancien mentor, le réalisateur Masaru Konuma, dont il avait été l'assistant réalisateur et l'accessoiriste. Il s'agissait de films olé olé pour la firme Nikkatsu. Mais Hideo Nakata a retenu des leçons de réalisation du maître, notamment pour susciter le désir chez les spectateurs. Le jeune réalisateur s'en servira pour faire monter la peur à travers un montage astucieux et des gros plans. Il y apprendra aussi en tant qu'ex-accessoiriste à choisir méticuleusement les objets qu'il veut voir dans chacun de ses plans. C'est l'auteur des romans Ring, Koji Suzuki, qui propose la nouvelle L'eau flottante, tirée de son recueil Darkwater au producteur Takashige Ishise, et lui fait part de son vœu d'en confier la réalisation à Hideo Nakata. Il avait en effet beaucoup apprécié son travail sur les adaptations de Ring. Étonnamment, le scénario sera, dans un premier temps, confié à 2 étudiants en cinéma, élèves du scénariste de Nakata, Hiroshi Takahashi. Les 2 propositions ne satisferont pas totalement Nakata, qui souhaitait plus d'aspects dramatiques et psychologiques. Il confiera la version finale aux 2 scénaristes qui avaient collaboré avec lui sur un métrage sorti la même année, Last Scene, Noshihiro Nakamura et Kenichi Suzuki. Beaucoup d'actrices s'étaient proposées pour le rôle principal, sachant que le film serait réalisé par Nakata. Ce qui ne fut pas le cas à l'époque du premier Ring, où le cinéma d'horreur était tombé en désuétude au Japon. À l'époque d'ailleurs, on reprocha au réalisateur d'avoir casté une actrice trop jeune pour interpréter la mère dans le premier Ring. Il corrigera l'erreur en embauchant une comédienne plus affirmée et plus mature. Son choix s'oriente rapidement sur Hitomi Kuruki pour le rôle de Yoshimi, la mère en instance de divorce de Darkwater. Il s'était déjà connu sur un plateau à l'époque où Hideo Nakata était assistant réalisateur. La relation fut donc amicale sur le tournage. C'était plus challengeant de trouver les petites filles. Ryo Kano, qui joue la fille Ikuke Matsubara, la fille de Yoshimi, avait peur de l'eau et a dû faire face à des situations stressantes pour elle. Elle pouvait cependant pleurer sur mesure, c'est ce qui incita à la choisir. Bien sûr, les précautions ont été prises, notamment dans l'impressionnante scène finale devant l'ascenseur, d'où s'échappent des trompes d'eau face à elle. Des sortes de toboggans avaient été disposés sur les côtés afin d'y faire couler l'eau, déversée d'un seul coup par un réservoir situé à l'arrière. Tandis que la jeune actrice se tenait au centre, agenouillée. Elle a donc évité le gros de la déflagration. Elle avait tout de même résisté à participer au tournage de la scène. Mirei Oguchi, qui joue la petite Mitsuko, l'enfant fantôme, était elle une bonne nageuse, et s'est prêtée au jeu du plongeon dans la cuve d'eau sur le toit de l'immeuble, avec les précautions nécessaires bien évidemment. L'actrice qui joue Ikuko à 16 ans, Asami Mitsukawa, trouva le réalisateur exigeant et sévère dans sa direction, lui qui réclamait toujours plus d'émotion. Un niveau d'exigence que l'on ressent dans chaque plan. L'immeuble lui-même où décide de loger Yoshimi et sa fille est filmé comme une entité monstrueuse qui attend ses victimes en les surplombant de sa puissance. Tous les intérieurs, loges du concierge, couloirs, ascenseurs, appartements, ont été fabriqués et filmés en studio. Ainsi, peu importe l'étage où se rendent les personnages, il s'agit toujours des mêmes décors, modifiés subtilement pour la scène. Pour les scènes de l'apparition du fantôme, Nakata avait retenu la leçon d'une remarque que lui avait faite Hiroshi Takahashi, son scénariste, sur son premier film de fantôme
Ghost Actress et Ring. Ne pas montrer le visage du fantôme. C'est ainsi que la chevelure iconique de Sadako couvre ses traits, ne dévoilant qu'un œil effrayant, dans le célèbre final. Il suivra la même règle pour Mitsuko, la petite fille disparue. Le reveal terrifiant de la fin n'en aura que plus d'impact. À noter que l'écrivain Suzuki a lui-même trouvé un petit sac rouge sur le toit de son immeuble, près du réservoir d'eau, ce qui a déclenché son imagination fertile, ça et la volonté d'évoquer la plus grande peur des parents, perdre ses enfants. La condition des femmes célibataires est également un thème important de la nouvelle. Un aspect sociologique dans lequel s'identifie Hideo Nakata, qui a été principalement élevé par sa mère et sa grand-mère, le père étant souvent absent. Le montage de Nobuyuki Takahashi est d'une efficacité implacable, faisant monter la tension d'abord subtilement avec l'arrivée de Yoshimi dans l'immeuble jusqu'à ce final à la fois terrifiant et déchirant. L'élément liquide se révèle de plus en plus prégnant jusqu'à inonder les personnages principaux. Métaphore d'un passé non réglé qui demande à être identifié et si possible solutionné, même de façon dramatique. Intéressant de noter que l'équipe de Nakawa a rajouté un produit à l'eau pour en quelque sorte contrôler l'écoulement et la densité selon les plans et la chronologie des événements. Nakata ne storyboard pas ses plans, mais se laisse inspirer dès l'étape du repérage. Il demandera une musique informe avec des sons désagréables à son compositeur depuis Ring, Kenji Kawai. On connaît celui-ci pour sa collaboration avec Mamoru Oshii, le réalisateur des 2 longs métrages Ghost in the Shell, ce qui lui vaudra une renommée internationale, jusqu'à devoir décliner une proposition pour le Pacte des loups de Christophe Gans et écrire pour la production française Bloody Mallory, de Julien Magna. Il travaille pour Nakata sur le film prémonté, et ira jusqu'à s'occuper du sound design. Le film étant très minimaliste sur ce plan-là. En effet, la BO participe de cette ambiance inquiétante et prégnante du début à la fin, jusqu'à ce final tragique où la mélodie surgit et souligne l'émotion des personnages. L'apparition finale en traumatisera plus d'un avec ce masque que porte la jeune actrice. Hideo Nakata aura brillamment réussi à reprendre à son compte et en image les dires de l'écrivain Koji Suzuki, qui aime à décrire les états psychologiques résultant des pressions que fait peser la cité sur ses habitants. À tel point que dans le roman, l'ambiguïté demeure quant à la réalité des visions de Yoshimi, tandis que Nakata ne laissera aucun doute. Le réalisateur se focalise sur ses acteurs se tenant à côté de la caméra pour donner ses indications, ce que Hitomi Kuroki, qui joue la mère, apprécie. Elle ira jusqu'à dire que Nakata l'avait ouvert au genre de l'horreur après s'être aperçu qu'il y avait une infinité d'angles d'approche allant du sociologique au frontal en passant par la psychologie et la suggestion. Le film fait sensation à l'époque dans tous les festivals fantastiques. Citons arbitrairement le festival de Gérardmer où il remportera le grand prix du festival, le prix de la critique internationale et le prix du jury jeune. Une moisson amplement méritée. Nakata reviendra au genre avec le remake américain de son propre Ring 2 et un Sadako suite officielle de son Ring 2 original en 2019. Il ne retrouvera malheureusement pas l'aura de son chef-d'œuvre Darkwater. N'hésitez pas à vous plonger dans ces eaux sombres et retrouver le frisson que seuls les grands films peuvent vous procurer. A bientôt et bon film.